à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et aujourd'hui je vais vous en mettre plein la vue. Effectivement, nous allons faire une carte plus que colorée avec la technique du pop art. Donc je pense que tout le monde connaît ce tableau, donc le tableau de Marilyn, fait par Woody Warren. Donc je me suis inspirée de son tableau pour vous faire une carte haute en couleurs. Ma carte va être très simple, elle va être divisée en 4 carrés qui auront à la fois 4 embellissements que nous viendrons faire de couleurs différentes et de couleurs pétantes. On peut très bien imaginer la faire en page, la faire pour un mini-album, pour la faire pour toute chose possible et inimaginable en scrap. Donc moi j'aime bien vous présenter des formats cartes puisque c'est ce qui va le mieux pour moi à filmer. Et vous savez très bien que tout en scrap est déclinable dans nos autres formats. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à la reproduire pour d'autres choses. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous faire une première variante. Donc ce sera celle-ci, exclusivement réalisée d'aquarelle. Et je vous proposerai également de faire une deuxième variante parce qu'il faut bien se faire plaisir. Et du coup, je vous proposerai de la faire à l'encre liquide. Donc les deux méthodes vont se ressembler, mais voilà, c'est le résultat final qui ne pourra pas être le même puisqu'on sera sur deux produits différents. Et on va passer directement à la table de scrap. Allez, c'est parti, on y va. Alors, sur la table de scrap, on retrouve notre morceau de 12 par 12 de papier aquarelle, nous chute, et vous apercevez un bout de ma palette d'aquarelle. Ce que je vais vous proposer, c'est soit de prendre un pinceau assez large ou carrément un pinceau mousse pour pouvoir venir étendre sur notre carré. Alors, mon carré, je l'ai déjà préparé. J'ai donc tracé deux droites donc qui viennent se couper au centre de mon papier et ces droites, donc vous l'aurez compris, chaque carré fait 6 par 6. La première serait de prendre tout simplement un pinceau. Voilà, donc on mouille bien le pinceau avant, de prendre une couleur, donc en l'occurrence je vais prendre du rouge, et de venir, donc à fleur de notre trait, étendre notre aquarelle. Le but étant de ne pas forcément créer de dégradé, on va travailler exclusivement sur la même couleur. Après, si ça vous plaît de faire des dégradés, libre à vous. Donc pas besoin, comme j'aime le dire, de faire une piscine avec votre aquarelle, vous tirez vos pigments pour remplir votre papier et le rendre de couleur. Essayez de bien respecter le carré. Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième, je vais passer sur une autre technique. Donc on va prendre un pinceau large. Donc pour pouvoir étendre votre peinture au pinceau large, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez venir déposer le pigment directement sur la palette, soit vous allez venir tremper le pinceau de bout à autre dans votre godet. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir le tremper. Et on va partir sur du violet. Voilà, donc je le trempe. Je vous montre. Je le trempe en longueur dans le godet. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que j'aurai pas forcément la même répartition de pigments, mais c'est pas grave, ça créera un effet. Donc c'est parti, je me mets à fleur de mon crayon de papier et je tire. Donc là, en fait, l'effet obtenu, à mon goût, est trop clair. Donc je vais venir refaire la même chose. Je retrempe dans mon godet et je viens de nouveau déposer ma couleur violette. Voilà. Là, ça me plaît. Après, on va faire la même chose. Je vais vous montrer avec un pinceau éponge. Alors là, on va prendre du bleu. Je vais prendre du bleu. Et même chose qu'avec mon pinceau large, je viens directement tremper ce pinceau dans mon godet. Et je viens tirer sur mon papier. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tire toujours mes couleurs dans le même sens. C'est-à-dire que là, je travaille à l'horizontale pour répandre mon aquarelle, ce qui me permettra d'avoir une surface bien lisse.
Et on vient mettre notre quatrième couleur. Et pour la quatrième couleur, je vais choisir du jaune. Je vais reprendre mon tampon éponge, sauf que cette fois-ci, je vais venir donc déposer un petit peu d'eau, déposer mon pigment directement sur la palette. Hop. Et je vais venir, du coup, tamponner ma partie éponge. Donc en fait, le résultat fait des couleurs très claires, hein, parce que je vais venir directement, voilà, avec mon pinceau, je vais venir directement déposer mes pigments dessus. Voilà, je mets, hop là. Donc voilà, j'ai donc obtenu mon fond coloré. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il faut qu'il sèche, hein, mais j'ai mes 4 couleurs différentes. Après, on va venir, comme je vous ai dit, de préparer vos 4 petits morceaux de chute. Donc vous allez venir faire 4 couleurs. Les couleurs que vous allez utiliser ne sont pas forcément les couleurs que vous avez utilisées pour faire vos carrés. Si vous voulez changer, vous pouvez. L'important, je dirais, c'est d'avoir au moins 2 couleurs identiques dedans pour rappeler, voilà, votre fond. Mais sinon, vous pouvez vous faire plaisir et changer. Ben, moi, par exemple, je vais venir mettre du vert. Parce que je n'ai pas de vert dans ma créa. Donc je vais en profiter et je vais faire un bout de chute en vert. Comme on travaille avec notre aquarelle, hein, vous pouvez doser le coup de pinceau. C'est à vous de voir. De toute façon, ce morceau, il sera découpé. C'est là qu'on va venir tamponner tout à l'heure notre motif. Donc là, je n'ai pas hésité à repasser parce que j'ai un vert dans ma palette qui est assez clair. Je voulais quand même apporter du foncé. Important, hein, nettoyez bien votre plan de travail à chaque fois. Donc voilà, j'ai obtenu mes 4 petits morceaux pour faire mes tamponnages. Donc une fois que c'est sec, on va venir tamponner nos 4 motifs. Donc ces motifs identiques, hein, pour faire l'effet. Donc vert saphine, noir et mon motif. Donc tampon scraposphère bien sûr. Et on tamponne dans notre chute de papier. Donc une fois qu'on a nos 4 motifs, on vient les détourer. Donc vous avez votre fond coloré, vous avez vos 4 fleurs détourées. Maintenant vous allez venir positionner au dos de vos fleurs, de votre tamponnage, puisque vous n'êtes pas obligé de prendre des fleurs. Au dos de votre tamponnage, vous venez déposer des mousses 3D. Donc moi j'ai 5 pétales. Donc je mets une mousse 3D par pétale pour que ce soit bien maintenu, ainsi qu'au centre pour pas que ça s'écrase. Et je reproduis ça sur mes 3 autres fleurs. Une fois que c'est terminé, je vais vous demander de prendre un marqueur noir et il suffira de venir tracer pour rendre vraiment les bords impeccables une droite. Donc le marqueur en fait permet de couvrir plus la partie centrale, en sachant que moi j'ai un petit peu de violet quand même qui a débordé. Je pense que mon violet il était peut-être un petit peu trop liquide par rapport aux autres, comme j'ai eu du mal à le rendre plus foncé. Et du coup j'ai mis plus d'eau, mais c'est pas grave, regardez. L'effet du marqueur noir permet de bien délimiter nos 4 carrés. Ensuite, on va venir tout simplement positionner nos fleurs à l'intérieur de nos carrés, en sachant qu'il ne faut pas mettre par exemple le jaune sur le jaune. L'objectif, hein, c'est de varier. Par contre, quelque chose qu'il faut respecter, puisqu'on fait à la façon de, il faut bien respecter l'inclinaison, c'est-à-dire le sens de votre fleur. Donc, il suffira de le positionner à chaque fois, voilà, le tamponnage 4 fois de la même façon. Donc là, ça commence à donner de l'effet et ça permet, je vois avec la caméra, de faire un joli effet 3D.
On va préparer la partie sentiment. Donc je vous avais dit, pour le sentiment, on va travailler sur une récup de papier, donc elle est là. Moi je vais utiliser des petites lettres de cet alphabet, donc du tampon Scraposphère. C'est des petites lettres comme à la machine à écrire en fait, qui sont donc du coup entourées d'un fond noir. Et j'ai donc choisi de mettre le mot merci. Et je vais venir le mettre dans un coin. Voilà, le plus près possible, ça m'évitera de découper par la suite. Il me restera que 2 côtés à ajuster. Donc vous l'aurez compris, on va voir apparaître du blanc. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on viendra faire le tour en noir de notre... ça va faire un peu comme une étiquette, sans être une étiquette. Donc après, voilà, libre à vous de faire avec les planches de tampons que vous avez au niveau sentiment. Vous pouvez également mettre un die cut si ça peut vous arranger. Donc, je retrace autour de mon mot une droite. Voilà. Et je ferai pareil dans la largeur. Vous voyez que je laisse pas beaucoup de blanc autour du sentiment. Donc voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, on va reprendre notre marqueur noir. On va venir tout doucement border le rectangle. Donc ça, ce sera pour casser en fait la couleur blanche. Donc vous allez vraiment... faut vraiment aller doucement pour éviter que ça fuse, que ça vous fasse quelque chose de trop large. Vous pouvez utiliser die cut aussi si vous avez, ou un autocollant, ce qui vous évitera de faire cette partie-là. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc regardez ce que ça donne. Donc une petite étiquette, voilà, avec les bords. Et on aura juste à venir la positionner au centre. Donc là, je vais monter la carte. Je vais la mettre donc sur une cartonnette, je vous avais dit, de couleur noire, une base de couleur noire. Et notre carte est terminée. Donc vous voyez qu'il ne nous faut pas beaucoup de temps pour la réaliser. Pour la deuxième version, donc votre carré de 12 par 12, vous le découpez par contre cette fois-ci en carré de 6 par 6. Et plus comme tout à l'heure où nous sommes venus directement dessiner. Puisque là le but ça va être de tremper le papier dans notre encre liquide. Donc c'est parti, donc là on va patouiller, on va s'en mettre un peu plein les doigts. Donc je vais venir mettre de l'encre liquide sur mon plan de travail. Et je vais venir tout simplement y tremper mon morceau de papier dedans. Donc là, je dépose une tache, pas plus. Je vais venir vaporiser peut-être un petit peu d'eau pour rendre un petit peu plus soluble, mais c'est tout. Donc, clairement, on y va. Donc là, on va forcément créer de la nuance. Et ben, c'est pas grave. Ça fera une autre version. Ça fera un peu moins pop art pour le coup. Mais on sera toujours sur cette idée de 4 couleurs pour travailler tout ça. Donc, voici mon premier carré. Et je continue ainsi de suite. Donc là, comme il faut faire des couleurs assorties pour pour notre illustration, j'en profite d'avoir encore de l'encre sur la table de scrap et je viens peut-être redéposer un peu de pigment si j'en ai pas assez. Donc là vous pouvez utiliser de l'encre liquide directement en flacon. Vous pouvez prendre des encres liquides comme ça. Vous pouvez très bien utiliser vos feutres aquarelles que vous venez frotter sur votre table en verre ou votre plastique pour récupérer l'encre, ou carrément un pad que vous viendrez frotter sur la table. Vous avez plusieurs versions de possibles.
Donc là, tout est prêt pour pouvoir attaquer la mise en forme de ma carte, de mes carrés sur la carte, sur la base de carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reconstituer mes carrés. Je viendrai tout de même, comme sur la première, tracer les bandes noires pour bien délimiter et je mettrai en place exactement comme sur la première et je vous montrerai les différences. Bon, réellement à l'œil, mis à part quelques couleurs comme ici, le bleu est pas tout à fait bleu partout, le rouge, tout ça, le principe reste le même. Les couleurs sont peut-être plus éclatantes avec l'encre liquide. Voilà, bon après c'est une histoire de goût. Ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que j'ai décidé, et j'ai fait pareil sur l'autre, ma fleur se prête à avoir des petits ronds au bout de son cœur là, et j'ai mis du uniball blanc, voilà, juste pour faire ressortir, créer un petit peu de relief. Pour la coller, ce qui sera peut-être plus simple, c'est de prendre un papier de brouillon de 12 par 12 et je vais venir y déposer directement mes carrés. Compliqué à la monter directement sur le base parce que le risque c'est de ne pas être droite et de ne pas avoir un joli rendu. Donc voici le résultat de mes 2 essais. Donc vous avez la carte aquarelle, la carte encre liquide. Donc encre liquide signifie plus de punch dans cette déclinaison pop art, mais je trouve que l'aquarelle a tout à fait remporté le challenge. C'est très sympa également. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les deux versions. On voit que sur mon rouge, on a une couleur plus foncée, une couleur plus claire. Le dégradé mérite aussi, je pense, à être testé. Donc pourquoi pas me la montrer si vous la réalisez en version dégradée. Je vais vous reprendre à l'écran maintenant que vous avez pu admirer ces deux cartes. Donc ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc vous avez vu que ces deux cartes avaient des déclinaisons tout à fait différentes. Donc la première avec sa couleur aquarelle. Donc vous voyez les couleurs plus pastel, plus diffuses. Et vous avez donc la version numéro 2, donc encre liquide. Moi j'aime beaucoup également pour son aspect flashy, mais je crois que ma préférée honnêtement reste celle de l'aquarelle pour sa diffusion des encres. Ces deux façons de procéder méritaient d'être testées pour cet exercice pop art. J'espère qu'il vous a plu. J'ai déjà une petite idée d'un prochain tuto que je vous réaliserai avec cette méthode, mais il va falloir attendre un petit peu que je vous fasse d'autres vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. J'espère que le visionnage a été agréable. S'il a été, je vous propose de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et également d'activer la petite cloche pour pouvoir me suivre dans mes aventures créatives. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis ciao ciao, à bientôt.